Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose cette fois-ci l'interview de Jean-Philippe Demonty, alias JP. Bonjour JP. Bonjour Albin. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Demonty, mais c'est vrai que mon surnom c'est JP parce que voilà, c'est mes initiales JP. Mais donc voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle réellement il y a 2 ans en tant qu'illustrateur. Avant ça, j'ai passé assez bien de temps dans la presse écrite, où j'avais un poste d'illustrateur et d'infographiste. Donc infographie, c'est-à-dire quelque chose d'assez spécialisé, donc c'est-à-dire création de cartes, de cartes du monde, de conflits, de schémas, d'organigrammes, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai tourné pas mal là-dedans, et puis à un moment donné, vers 2021, ben, j'ai décidé de prendre un gros virage dans ma carrière et de me consacrer pleinement à l'illustration. Très bien. T'as quel âge sans indiscrétion? Je vais sur mes 48. C'est pas mal. Ah ouais, j'ai pas un perdre de l'année, c'est Et du sûr. coup, il y a 2 ans, t'as commencé à vouloir prendre un tournant dans ta carrière, comme tu dis. Bah, Qu'est-ce qui écoute, t'a fait changer? qu'est-ce qui m'a fait changer? Eh bien, je vais peut-être revenir juste un peu plus en arrière, en fait. Donc j'ai commencé, donc j'ai fait des études de bande dessinée à l'école Saint-Luc, qui est un peu l'équivalent, je veux dire, de Émile Coll ou des Gobelins en France. On Donc une précise que école t'es très belge. réputée. Parce que je suis belge, oui. Donc je suis belge, j'habite Bruxelles. Donc C'est pas voilà, grave, donc hein. j'ai fait... Pardon? C'est pas grave. C'est pas grave, tu me pardonnes, c'est gentil. C'est ça. Et donc voilà, donc j'avais fait des études de bande dessinée, et puis finalement, ben, j'ai très vite après ma sortie, finalement, ben, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû gagner très vite ma vie, et j'ai pas eu le temps vraiment de développer ce que j'aurais voulu faire en bande dessinée, et je me suis tourné vers l'infographie, la PAO, comme on appelle ça, donc la présentation assistée par ordinateur, donc c'est-à-dire PAO, ouais. mise en page, création de logo et photomontage. Et finalement, ben, j'ai trouvé de l'emploi dans la presse écrite. Et bon, j'ai laissé un peu tomber la bande dessinée, le dessin au profit de la photographie. Mhm. Et c'est seulement vers en 2018 que, que j'ai eu une révélation comme ça dans une librairie. Je suis tombé sur un artbook en fait de l'illustrateur Miles Heyman. Je ne sais pas si tu connais, Là, comme ça, qui non? il fait beaucoup en fait donc il travaille en traditionnel, donc avec du pastel, pastel sec, et il fait beaucoup d'illustrations, entre autres pour des couvertures de polar. Donc c'est un style très années 50, 60, Ok. très très beau. Et ça a été vraiment une révélation, et je me suis dit waouh. Là, ça m'a vraiment donné envie de reprendre les pinceaux, les crayons, et tout ce qui va avec, et de m'y remettre. Mais bon, j'avais quand même parce que j'étais sorti en 98, hein, donc il y avait quand même un gap qu'il fallait combler entre temps. Mais c'est vrai que allez, la digital painting qui est passée par là, ça s'est développé, la 3D aussi. Donc voilà, j'ai repris le train en route, avec entre autres ben, le non moins célèbre Spartan de DPS School. Encore lui. Encore lui et toujours lui. Avec qui ben, j'ai réappris vraiment beaucoup de choses, même beaucoup plus de choses que je n'avais pas appris en école d'art, Mhm. sur les lumières, sur les couleurs, sur les spéculaires, sur la lumière, sur tout un tas de choses, vraiment, vraiment les fondamentaux enfin, de la peinture et de l'illustration. Mhm. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça en parallèle avec mon job dans la presse. J'ai Donc, essayé aussi... je Oui, récapitule, excuse-moi. oui. Jean-Philippe, du coup, toi, tu as commencé ta carrière, t'es sorti d'école en tant que graphiste, on va dire, En tant que dessinateur BD. Puis dessinateur j'ai BD, fait, autant pour moi. ouais. Ok, Donc, et après, j'ai fait une formation d'1 an en PAO, en fait, ok. pour apprendre le programme. Donc ça, Parce c'était que en nous, on était full 98? 98, c'est ça? C'est 98? en 98. Donc, c'était vraiment, dans les Et donc, écoles d'art, 20 ans ben, plus tard,
à peu près 20 ans Ouais. plus tard, tu as découvert avec digitalpetting.school de Spartan, dont on parlait à l'instant, Mhm. les fondamentaux en dessin. Donc Bah, la je m'y suis lumière, la mis. perspective, etc. Tu Oui, t'y es voilà. remis, ouais, parce que Le je digital pense que tu avais painting, quand ouais. même des bonnes bases de départ. Donc 20 ans après, ok. Ouais, donc 20 ans après, ben voilà, on a remis le couvert. Il y avait de nouveau le goût en fait du dessin qui était là, tu vois. Ouais. C'est Donc ta l'image m'avait journée, en fait, tu totalement. la passais pour faire ce que ton travail alimentaire, c'est pas péjoratif, hein, mais ton travail alimentaire que tu faisais déjà depuis 20 ans. Ouais, Et le soir, tu te reformais du coup aux bases au dessin, à l'illustration, réactualisée voilà, avec ta tablette graphique, c'est ça? voilà, c'est ça. Et en même temps, Ok. j'essayais de suivre un cours de d'illustration jeunesse, mais dans un aspect plus traditionnel avec crayon, aquarelle, tout le tout team. Je cherchais un peu en fait ce que j'avais envie de faire. Je sentais que j'avais besoin de faire Ouais. quelque chose de très créatif. Euh, quelque chose de créatif que je faisais avant avec la photographie, parce que j'ai fait énormément de photographies de rue, de street photographie, et ce qui m'a aussi apporté beaucoup de choses, mais c'était ma manière de m'exprimer tant que j'avais pas encore envie de reprendre le dessin, tu vois. Mais quand j'ai repris le dessin, alors là, je m'y suis lancé à fond, et Mhm. bon, tous mes temps libres, ben, en dehors de ma famille, j'avais même pris un 4/5e pour avoir plus de temps libre, pour pouvoir mieux me consacrer à ce que je voulais et à mon apprentissage. Donc je suis devenu une sorte de boulimique de tutos en fait, et de Ouais. cours, pour essayer de rattraper le temps perdu. J'étais vraiment un peu comme le lièvre dans Alice au pays des merveilles. Il fallait que je rattrape le coup, tu vois. Ouais. Je comprends Donc très voilà. très bien. Donc voilà, et ben, au fur et à mesure, ben, j'ai oui les fondamentaux, puis j'ai découvert Blender, entre autres, grâce à une formation que j'ai suivie pendant 6 mois, mais qui était vraiment une initiation. Et puis bon, Mhm. Spartan a sorti sa fameuse formation Blender, Ouais, sur où le on site. voyait l'utilité d'utiliser Blender dans ses propres illustrations, et voilà, d'avoir une base 3D solide pour peindre au-dessus. Mhm. Et là, oui, ça m'a encore fait monter 2, 3 échelons en plus. Et oui, et là, je m'amuse comme un fou maintenant. Donc l'utilisation d'un logiciel 3D, en l'occurrence Blender, Ouais. pour tes illustrations, pour tes concept art peut-être, euh, Mhm. ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que tu as compris en fait à l'utilisation de la 3D? Est-ce que c'est pour de la simplification, pour gagner du temps? Est-ce qu'il y a autre chose en fait que tu vois comme avantage à l'utilisation de la 3D? Pour moi, c'est surtout une question de mise en scène, vraiment de placement, de composition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donné vraiment une perspective à mes illus. Parfois, je sais pas si c'est le fait d'avoir fait de la BD, mais j'ai tendance à faire des illustrations très plates. Et donc la 3D m'a vraiment permis aussi de comprendre en fait la tridimensionnalité des objets, des choses que Ouais. je dessine. Ça m'a vraiment apporté un gros gain dans le dessin 2D également. Euh, Mhm. c'est c'est une compréhension, c'est comme si on faisait de la sculpture avec de la terre glaise. On comprend les choses parce qu'on les touche, quoi. On les voit en 3D. Ouais, c'est exactement ça. Il y a pas autre chose à dire. C'est une compréhension de l'objet, une compréhension de ce qu'on dessine. C'est comme le Ouais, corps le humain. fait Quand tu de... vas le Hmm. dessiner, tu es toujours content d'avoir une petite statuette d'un corps humain, d'un écorché, pour comprendre exactement où se mettent les muscles. C'est pas la même chose que quand tu le vois dans un bouquin d'anatomie avec un écorché. Tu te dis, ah Ouais, ouais, mais ça, absolument. comment Donc voilà, c'est une. Oui, ça m'a éclairé en tout cas. Ouais. D'accord, c'était plus un but d'apprentissage en fait pour t'aider dans le dessin plutôt que quelque chose comme un outil pour gagner du temps. Oui, C'était au plus à but départ, oui. d'apprentissage. Hmm. Au départ, D'accord. oui, et maintenant, ça devient une vraie passion. Enfin, je teste tout un tas de choses pour l'instant Ok. là-dedans. Donc, ouais, c'est. Et alors dans ce J'ai espoir que parcours, je vais me diriger vers ça. Oui. ok. Dans ce parcours, est-ce que tu as eu des personnes, une communauté qui t'a aidé, puisque depuis 20 ans, en fait, tu travaillais déjà dans l'illustration, dans la BD. Et au bout de 20 ans, tu découvres DPS, Spartan, avec sa plateforme digitalpetit.school. Euh, bon, il y a une communauté. Est-ce qu'elle t'a aidé? En quoi elle t'a aidé? Est-ce que toi, personnellement, tu as un entourage qui t'a aidé dans cette reconversion, si je puis dire, même si tu étais déjà un petit peu
dans l'art par rapport à certains? Alors, d'un point de vue artistique, on m'a aidé dans ma reconversion d'un point de vue artistique, oui, dans des forums comme DPS School, c'est Mmh. clair. Ce que tu avais fait aussi dans l'ascension des artistes, là aussi, il y avait pas mal de retours sur ce qu'on postait Mmh. et voilà, ça aidait, ça stimulait, ça faisait du bien. On se sent plus juste en train de créer dans son coin parce que bon, partager ses travaux sur Facebook comme ça, oui, c'est toujours dans son entourage proche, mais il n'y a jamais un feedback un peu critique et artistique qui va derrière et qui peut permettre de progresser. Donc, oui, pendant de nombreuses années, j'étais assez isolé d'un point de vue Mmh. création. Donc, oui, les forums au début, c'est vrai que je voyais pas trop l'intérêt des forums. Je me dis, ouais, bon. Et puis, au fur et à mesure, quand j'y suis allé, oui, il y a une communauté et c'est vrai que cet aspect communautaire est très important, surtout quand on n'a plus la possibilité de travailler comme on est en école d'art dans des ateliers où on échange, où on voit ce que les autres Mmh. font, où on peut se donner des conseils. Voilà, maintenant c'est plus virtuel et bon, et ce qui est encore mieux, c'est que ça peut se faire. Voilà, toi t'es en France, moi je suis en Belgique, on peut s'échanger sur nos travaux et c'est ça qui est génial. Mais bon, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, l'Internet, c'était pas du tout la même chose. Il y avait peut-être Café Salé qui existait à l'époque, je crois. Mais voilà, c'était le début. Ouais, c'est ce qui revient, de manière très récurrente. J'ai pas fait exprès du tout. Mhm. Forcément, il y a certainement un biais, mais toutes les personnes que j'interviewe, du coup, sont passées par des PS à minima, ou connaissent à minimum des PS. Café Salé, se ressort très souvent. Effectivement, ça n'existe plus, ou ça a été, il me semble, remplacé par Illustration Motivation, mais qui n'a pas la même ampleur, pas la même Ouais, notoriété non plus, pas la même tout à fait. communauté. Et bon, il y avait l'ascension des artistes à petite échelle, c'était un tout petit groupe bah voilà. Moi, il y a un moment où je passe le flambeau et bah, il faut que les gens utilisent ce qui existe. Et puis, bah, si c'est pas utilisé, tout simplement, bah, ça va mourir de sa petite mort, tout simplement. Euh, J'espère que oui. oh, bah. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a, à part, alors j'ai oublié le nom, du coup, excuse-moi, la personne qui t'a influencé dans ce que tu voulais faire comme dessin, illustration, Ah, la est-ce que, personne qui m'a. Oui, ouais, non, dis-moi. Mills, j'ai pas compris le nom. Mike Seyman, ouais. Nelseman, Ouais. ok. Je rechercherai en post-production pour montrer un petit peu ce que Oui, je c'est t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci. comme dessin. Et du coup, toi, t'as commencé comment? Alors moi, j'ai accès à ton dossier, si je puis dire, avec tes Ouais. débuts. Alors, mes débuts, c'est. Là, on remonte il y a plus de 20 ans, plus ou moins, à l'époque où je sortais d'école d'art. Alors, est-ce qu'il y a un Euh, dossier, est-ce qu'il y a un dessin en particulier que tu veux montrer pour montrer tes débuts? Et qu'est-ce que tu en as fait? À partir de quoi tu es parti exactement? oui, il y a le dossier, enfin, le dessin des cités lacustres. Tu vois lequel c'est une sorte de forêt engloutie comme ça, avec une colonne Oui, dirigeable dans le fond. ouais. Donc ça, c'est mes tout premiers débuts en fait en digital painting, si on peut appeler ça comme ça. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Bah, il faut dire aux gens Oui, que du coup, moi, ce que je vais montrer, c'est une sorte de carte, parce que c'est ce que tu m'as fourni en tout cas. ouais. C'est un digital painting au départ. Ce que tu as fourni comme image, c'est quoi? C'est du digital painting comme ça, ou tu l'as fait imprimer cette image-là? Ça, je l'ai fait imprimer en fait parce que j'ai plus D'accord. l'original. C'est pour ça qu'il y a une sorte de trame en dessous. Et Voilà. ce dessin, c'était mes premiers essais de coloriage en fait, de mise en couleur sur Photoshop. C'est assez lamentable quand je vois ça parce qu'en fait, il n'y a aucune cohérence dans les couleurs. Je fonctionne avec des gros dégradés Ah bah bien moi, je trouve pourris. que ça fonctionne plutôt pas mal. Ah bon. Je sais Il y pas. a, il y a plein d'erreurs, c'est normal, mais Ouais, pour un début, c'est quand même plutôt pas mal. ouais. Tu sais, enfin, comme disent souvent beaucoup d'artistes, et ça fait un peu cliché, mais le virus du dessin, il est arrivé depuis tout jeune, Mhm. depuis l'école
comment vous dites, CM1, nous on dit école primaire. Mmh. Donc voilà, donc depuis tout jeune, 6-7 ans. Et j'ai pas arrêté de dessiner. Et puis arrivé au lycée, ben, là j'ai eu une sorte de révélation avec une activité qui avait lieu dans l'école où on nous apprenait à faire de la bande dessinée. Et à partir de là, mais ça a été le gros coup de cœur. Et tous mes temps libres après, enfin, j'ai passé sur ma table à dessin en train de dessiner, d'adapter des histoires, de tout un tas de choses, style des romans de Indiana Jones, des romans de 4PDP. Ah, mais ça, c'est Donc parce que t'es c'était, belge. La bande dessinée ben et les voilà, Belges, ça fait deux. ben oui. Mais voilà, donc j'ai dessiné, dessiné, dessiné. Et bon, tu t'aurais vu ce que je faisais quand j'avais 13 ans, ben c'était bien en dessous de ça. Mais bon, ça m'amusait. Et T'as 13 ans. ouais. Et là, du coup, je suis sur la famille Renard. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est un deuxième dessin que t'as fait? C'est quoi exactement? Alors, la famille Renard, ça arrivait beaucoup plus tard. C'était en 2021, je pense. J'avais fait ça en fait pour une maison d'édition jeunesse belge qui avait, ce qui est assez extraordinaire parce que rares sont les maisons d'édition qui font ça, qui avait fait tout un test en fait pour qu'on puisse accéder, devenir illustrateur chez eux. Donc ils avaient fait vraiment, voilà, la famille, il y a le contexte, vous faites ça, vous faites 2 illustrations, vous Mmh. faites des croquis de ceci, de cela. Bon, j'étais encore un peu inexpérimenté et je l'ai fait parce que je voulais le faire, mais c'est vrai que c'était énormément de boulot pour 0 € quoi. Donc, mais bon, ça fait une chouette illustration dans mon book. Et donc ça devait être en traditionnel, donc c'est fait en, il y a de l'aquarelle là-dedans, il y a du crayon pastel, il y a tout un tas de choses mixées comme ça. Donc ouais, j'essayais plus d'aller vers le traditionnel au début, mais c'était un Moi, peu la j'aime période beaucoup, hein. Mmh. où j'essayais Mais, cette formation d'illustration jeunesse. Et mais du coup, t'étais déjà professionnel. on peut dire que j'étais déjà professionnel, mais bon, il y a encore une progression qui s'est faite dans les 3-4 ans qui ont suivi. Voilà, quand je regarde maintenant cette illustration-là, je me dis, oh, j'aime pas trop, j'aimerais bien tout Ouais. refaire, j'aimerais réessayer, j'aimerais remettre ça sur le métier. Donc oui, et pourtant à l'époque j'étais très très satisfait de cette illustration. Je me dis waouh, je suis capable de faire ça. Mais maintenant plus quoi, tu vois. Bah, tant mieux, c'est une bonne preuve d'avancée. Et non, moi, je l'aime bien. Moi, elle est très colorée, il y a une patte graphique certaine. Il y a des choses qui sont très très bien, ouais. Mais tu vois, Et- un truc, un conseil que j'avais eu, je ne sais plus qui me l'avait donné, mais c'était de toujours avoir un carnet de croquis avec soi, Mhm. et de garder tous ces carnets de croquis. Donc, le carnet de croquis, pour moi, c'est vraiment le laboratoire où tu dois pas faire quelque chose de beau. C'est vraiment tu peux faire des trucs Du ratés. gribouillis. Voilà, vraiment les gribouillis de chez Gribouillis. Tu peux faire des trucs plus soignés. Mais ce qui est intéressant, c'est de surtout garder ces carnets. Et Mhm. après, les rechercher 2-3 ans plus tard, les regarder de nouveau et se dire Mhm. ah, bah ouais, finalement, cette idée-là était pas mal. Ou non, ça c'était vraiment nul. Mais surtout de voir la progression qu'on a fait. Parce Ouais. que tu réalises pas toujours, tu vois, c'est comme quand tu vois ton enfant grandir, voilà, tu le vois tous les jours, tu te rends pas compte, mais c'est seulement quand tu regardes des photos de lui il y a 2 ans, tu dis waouh, qu'est-ce qu'il a changé. Et ben c'est pareil pour le dessin. Tu te dis mais ah ouais, non, je dessinais comme ça à l'époque. Ça fait du bien parce que ça montre qu'on fait un progrès et ça donne du courage, ça donne Les de l'anime. artistes en général, mais ça vaut pour tout le monde en fait. Mais surtout pour les artistes parce que c'est très criant, on est très, comment dire, on est très critique de notre niveau, quelque niveau que ce soit. Mhm. Et justement, c'est des petits outils. C'est un peu du développement personnel, même si j'aime pas ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu du développement personnel de garder ce genre de vieux dessins, de vieux croquis, de vieux carnets de notes pour montrer l'évolution et mesurer un peu, regarder en arrière de temps en temps, ça peut faire du bien. Ouais. Regarder un peu en arrière et voir l'évolution qu'on a eue personnellement. Euh,
grâce à certaines personnes, à certaines communautés, à certains sites, mais voir l'évolution qu'on a eue depuis 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans, et ma foi, ça fait du bien justement pour se dire, bah non, je suis pas nul. J'ai fait ça Mhm. comme trajet et je continue encore à avancer. Et ouais, ça me paraît très très bien de redire ce message-là. Tout à fait. Bah, je te laisse continuer, pardon, je t'ai un peu coupé, mais... Ben, je sais plus où j'en étais. Oui, la famille Renard, ben oui. Donc oui, j'ai fait un peu de tradi, mais finalement, oui, Ça te correspondait j'aime le moins ou confort. Excuse-moi? est-ce que ça te correspondait moins ou est-ce que t'aimes beaucoup mais c'est beaucoup de temps? C'est Comment tu perçois le... énormément. Ouais, Le tradi, c'est énormément, énormément de temps. C'est zéro place à l'erreur. Tu fais aussi. une ratée, voilà, il n'y a pas de pomme Z, quoi. T'aurais compris que je travaille sur Mac. Voilà, il y a pas de retour en arrière, quoi. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est d'avoir un original. Oui. C'est moi, quand j'aime bien faire de temps en temps un dessin comme ça, un croquis, un truc à l'encre, et d'avoir l'original, je me dis ah waouh, ça c'est quelque chose que je peux conserver précieusement. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu peut-être avec le digital parce que voilà, il y a une question de temps, de production, faut faire vite, voilà, on est toujours dans l'urgence. Vite et Mais bien et hmm, voilà. on Et peut le puis voir bon, comme ça, ouais. il y a aussi tous les avantages naturellement du numérique où voilà, il y a tellement de possibilités pour améliorer ces illustrations que pourquoi s'en priver, c'est clair. Mais, Alors, euh, mais oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est ton style? Parce que je suis sur deux images très différentes. On vient de parler de la famille Renard, on vient de ouais. parler la cité lacustre. Mhm. Moi, j'ai Nino, Pearl Harbor, Barbe Bleue, qui n'ont rien à voir ensemble, ni en termes graphiques, ni en termes Oui, techniques, puisque ce sont alors des personnages, des chara design. Pearl Harbor, c'est plus une illustration avec un environnement, une scène. Euh, et en fait, en visionnant tes travaux, en ouais. redécouvrant certaines choses d'ailleurs, Mhm. que parfois je n'avais même pas vu, j'avais pas connaissance de tout ça. Et, en fait, quel est ton style? C'est ça ma question, c'est quel est ton style? Qu'est-ce que tu aimes faire exactement? Euh, qui Bah, es-tu en tant qu'artiste? mon style, disons que je suis un artiste multifacette. Mhm, Je crois que ce côté multifacette vient justement du fait d'avoir travaillé dans un environnement de presse où je devais m'intéresser en fait à tous les sujets, que ce soit le sport, que ce soit l'actualité politique, l'actualité internationale. Voilà, et je suis aussi quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc j'adore apprendre, j'adore explorer un côté, un autre côté. Mais disons que euh, pour revenir aux travaux que tu as cités, je dirais que Barbe Bleue, c'était le style que j'avais plus avant, qui était un style plus semi-réaliste, voire réaliste. mhm. Mais là où je m'éclate le plus, c'est dans le style plus cartoon maintenant, Ouais, dans du Kera Design. Bon, tu vas peut-être les montrer par après, l'école des petits monstres. oui, Euh, bon, Pearl Harbor, ça c'était un dossier que j'avais soumis à un magazine jeunesse pour une histoire que j'avais écrite et en même temps que j'avais illustré parce que ça rentrait en fait en connexion avec l'anniversaire, la commémoration du bombardement de Pearl Harbor et donc j'avais écrit une histoire là-dessus. mhm. Et bon, ça n'a pas été édité, soit, mais voilà, le style était un peu plus orienté, donc parfois j'essayais aussi de, allez, de m'ajuster par rapport à la demande. Mhm. Donc, et de là, je crois que de là vient aussi ce côté un peu infographiste que j'avais avant. Je m'ajuste en fait à mon client. Donc, je peux faire de la 3D très léchée, comme je peux faire du cartoon s'ils ont besoin de cartoon. Donc, ça peut, en tant qu'artiste, ça peut déstabiliser peut-être, je sais pas, un éditeur en se disant, mais oui, c'est quoi son style finalement
Est-ce qu'il fait de la BD? Est-ce qu'il fait de l'illustration? Est-ce qu'il est comics? Est-ce qu'il est... Voilà. Moi, j'aime bien tester un peu de tout. Peut-être que je suis encore peut-être en recherche de vraiment ce dont j'ai vraiment envie, mais je pense pas que je suis ce style d'artiste qui creuse son sillon dans le même style et qui va faire que ça tout le temps. Tu vois. Moi, Mm. j'aime bien varier mes travaux. J'aime bien, euh, j'aime bien m'essayer à plein de choses. Donc voilà, Ça c'est se pour ça que voit. je suis un artiste multifacette en fait. Oui, effectivement, parce qu'il y a du graphisme, il y a du chara design, si on peut dire, il y a de Mhm, l'illustration, il y a du concept art dans un petit peu tout ce que tu fais. Il mhm. n'y a pas un style vraiment défini. euh, et on voit que tu es vraiment multifacette, très clairement. Est-ce que tu as déjà eu des retours de professionnels, des éditeurs, comme quoi c'était perturbant parce que, alors peut-être que tu as plusieurs portfolios à présenter en fonction Oui, de là où en tu postules. général, exactement. Donc j'ai plusieurs portfolios et je fais pas un melting pot de tout ce que je sais faire si je vais par exemple soumettre mon dossier à une maison d'édition jeunesse ou Hmm, bon, parfois je mélange un peu plus par exemple quand ce sont des boîtes de communication parce que eux sont parfois en recherche justement d'un talent qui sait un peu tout faire, un peu couteau suisse. Ici, oui, c'est Donc voilà, oui. c'est un Il y a des des deux. conseils qu'on donne pour des portfolios de plus jeunes ou de débutants, on va Mhm. dire, c'est d'avoir un portfolio de ce qu'on veut faire et pas ce qu'on peut faire. Et toi, Voilà. tu peux tout faire et tu veux tout faire. Du coup, ça doit être certainement très déstabilisant quand on reçoit ton portfolio ou un de tes portfolios en disant, bah, attends, il fait quoi exactement? Et est-ce que je m'y retrouve du coup dans ce... Est-ce que mon besoin, Jean-Philippe de Monty, donc JP, est-ce qu'il peut y Mhm. répondre? Et apparemment, tu sais tout faire. Donc, ça doit être extrêmement déstabilisant pour un recruteur, pour une maison d'édition ou quoi. Sans doute, sans doute. Ben, c'est pour ça que j'ai jamais eu de réponse en fait. Ouais, Mais bon, pour l'instant, dans ce qui est illustration jeunesse, ça n'a pas encore vraiment marché. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de sollicitations. C'est un secteur où je sais pas combien de portfolios ils reçoivent par jour et à un moment donné, bon, ils prennent même plus la peine de répondre bien parce sûr. que voilà. Il y a ça aussi. Voilà. Mais bon, par rapport à l'illustration jeunesse, j'empraye un peu là-dessus. J'ai un projet concret qui est en cours de réalisation en collaboration avec une autrice illustratrice qui s'appelle Valérie Coegnier, qui est Ok. française, qui a déjà édité plusieurs ouvrages. Et donc là, c'est très amusant parce que les personnages, en fait, c'est l'école des petits monstres dont je parle exactement. Et l'école des petits monstres, j'avais commencé en fait ces séries en me disant je vais faire des personnages cartoon dans un univers monstrueux comme ça, une petite école, et chacun a un caractère bien trempé. Donc j'avais commencé vraiment à écrire un descriptif de chaque personnage assez complexe avec un petit background, une petite histoire. Et donc voilà, et finalement je me suis retrouvé avec une galerie de monstres assez conséquente. Et Valérie a vu mon travail et elle cherchait justement ben, une idée pour écrire. Et donc voilà, on a joint nos univers. Donc je lui ai apporté mon univers et elle va m'apporter eh bien l'écriture et l'histoire de ces petits personnages. Mhm. Et donc voilà, c'est amusant parce qu'elle également est illustratrice, elle est autrice. Donc travailler dans ce sens-là, elle l'avait jamais fait. Donc pour elle, c'est aussi une expérience en soi. Et voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, oui, c'est assez motivant. Et donc peut-être qu'avec ce projet-là, j'arriverai enfin à mettre un orteil dans l'illustration jeunesse. On verra bien. Mhm. Non, c'est très chouette, très intéressant. Et non, c'est très. Où est-ce qu'on peut suivre cette école des petits monstres? Mais écoute, pour l'instant, c'est en train d'être écrit, donc c'est en cours d'écriture. D'accord. Donc on va essayer, on va commencer à démarcher peut-être fin de l'année, pardon, différents éditeurs qui sont un peu dans le style roman jeunesse de 8 ans, plus ou moins. D'accord. Et on verra si ça mord. Sinon, ben, on le fera en auto-édition.
ce qui est aussi possible. Mais bon, c'est un autre investissement au niveau temps, au niveau personnel. Bien Parce sûr, que là, il faut tout faire, il faut mettre des deniers, donc voilà, c'est un autre challenge, on va dire. bien sûr. Et là, du coup, en fait, depuis quelques années maintenant, tu fais l'école des petits monstres, tu développes un petit peu ça, on vient de l'évoquer. Mhm. Et puis, tu as pas mal communiqué sur un réseau qui est assez peu utilisé par les artistes, Ouais. que j'affectionne pas du tout pour cette partie un petit peu trop professionnelle Mhm. et un peu moins artistique. Mais tu Oui, communiques très très LinkedIn. bien sur LinkedIn. Ah oui, LinkedIn. Alors, pourquoi tu communiques sur LinkedIn? Comment tu communiques sur LinkedIn? Et pour qui? Parce que c'est certains travaux que tu partageais. C'est pas juste des travaux personnels, ce sont des illustrations. Voilà. Et Ouais. je te laisse continuer. Ben écoute, LinkedIn, au départ, j'avais un peu le même a priori que toi. C'est-à-dire, je voyais quelque chose de très boring comme ça, réservé vraiment, Ennuyant, ouais. et ennuyant et pas du tout axé sur les artistes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait. Oh, désolé. Donc, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait de la demande. En fait, mon premier contrat professionnel en fait est venu de LinkedIn. Mhm, C'était pour une boîte de prod de cinéma qui avait besoin en urgence allez, d'une illustration pour un mood board pour présenter leur film à Cannes. Et donc ils m'ont décrit la scène, l'ambiance du film. Alors voilà, et j'ai dû le faire en 2 jours et je m'attendais pas du tout à recevoir via ce canal-là en fait une demande artistique. mhm, Et à partir de là, je me suis dit mais finalement il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là. mhm, Et j'ai commencé à communiquer beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que finalement, ben, il y avait de plus en plus de gens qui n'étaient pas forcément du milieu artistique, mais qui étaient en recherche d'un infographiste ou de quelqu'un maîtrisant la 3D pour faire la présentation de leur immeuble, de leur immeuble de bureau qu'ils viennent de construire mhm. ou pour une publicité. Donc finalement, c'était un bon moyen de se faire connaître aussi dans un milieu professionnel. Et deuxièmement, il y a ce côté LinkedIn, c'est bon, tu as quand même toutes tes coordonnées là-dessus, c'est quelque chose de sérieux. Je crois que les gens sont peut-être plus rassurés en fait de voir d'où tu viens parce que tu as déjà ton CV dessus. Ouais. Euh, voilà, il y a quelque chose de professionnel qui met peut-être plus en confiance et qui parfois attire des futurs clients. Peut-être même plus que en fait Instagram, parce que Instagram, je poste beaucoup, je communique beaucoup avec Instagram, mais j'ai jamais reçu la moindre demande via Instagram. J'ai eu des commandes via Ultrabook, qui est une autre plateforme D'accord. plus pour les illustrations jeunesse. Mhm. J'ai eu quelques contacts via ArtStation aussi, mais voilà, LinkedIn pour moi c'est un bon canal pour essayer d'avoir des clients. Donc Ouais, oui, je ça pense peut aussi. paraître surprenant, mais voilà, ça se développe en tout cas, et je vois qu'il y a aussi des communautés, enfin des forums créés par des artistes par rapport à l'illustration, la Guilde des artistes entre autres, Mhm. qui rassemble pas mal de monde quand même. Enfin, moi, j'ai même rencontré quelqu'un qui travaille chez Disney qui avait commencé à liker mes histoires, donc je me dis bah oui, il y a peut-être moyen de se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense absolument. Puis il y a certainement, effectivement, beaucoup plus d'opportunités, pardon, sur ce genre de réseau-là, qui est pas réservé ni aux artistes ni aux professionnels, Mhm. que sur Instagram, TikTok ou des choses comme ça. Euh, Où bah en fait on va toucher une communauté qui est celle des artistes et on va pas avoir Ouais, des clients qui vont forcément nous voir sur Instagram. Donc les gens qui exactement. vont liker nos œuvres, nos images, bah ils vont faire partie, moi je le vois, hein, ils Mhm. font partie de notre cercle de communauté, les amis, peut-être la famille, mais ça déborde pas au-delà. Ouais. Et justement LinkedIn, je pense que c'est une très très bonne opportunité avec d'autres réseaux, hein, bien sûr, mais voilà, à laquelle on pense pas forcément et qui est très bien. Et puis,
Je pense surtout à ce que tu faisais surtout, ou ce que tu fais encore. Ça fait un Mhm. moment que je vois plus trop tourner, mais pour un journal en particulier où tu Oui. illustrais, en fait, je crois que c'était quotidiennement, C'est des de articles. manière hebdomadaire. C'est de manière hebdomadaire, donc c'est une fois par semaine. Ben oui, en fait, c'est le journal de soir, donc c'est le plus premier journal francophone, le premier journal francophone belge. Là où j'ai passé 20 ans de ma carrière, entre autres. Et bon, comme on s'est quitté en bons termes, ben, ils m'ont proposé de continuer à illustrer pour eux. Donc, je ne suis plus infographiste là-bas maintenant, mais je suis illustrateur freelance pour eux. Donc, de temps en temps, bah, déjà de manière hebdomadaire, je fais une illustration par semaine pour une chronique santé. Donc, ça, je fais déjà cette illustration santé depuis 5 ans. Donc, je faisais ça déjà avant de quitter le journal. Et de temps en temps aussi, c'est sur des plus gros dossiers, des dossiers économiques, des dossiers différentes choses, même un supplément cadeau de Noël. J'ai dû faire la couverture d'un supplément cadeau de Noël qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, où j'avais vraiment créé toute une sorte de cité avec des cadeaux, un nutcracker qui ouvre la bouche, et enfin bon, c'est un truc assez fou. Et je me suis vraiment éclaté là-dessus. Et donc voilà, oui, il y a différentes demandes. Et ben, dans une des dernières demandes que j'ai eues pour ce journal, ben, j'ai amené un peu de 3D là-dedans pour la première fois. C'était sur les intelligences artificielles. Et là, je me suis Ouais. dit, bah, on va mettre un peu de 3D là-dedans. Et bon, le style était un peu différent, mais je crois que ça a bien plu. Mais Et donc, oui, ça reste oui, très tu dis, graphique. Je suis dessus en même temps, mais ouais. ça reste très graphique. C'est différent, mais ça marche bien Mhm. aussi, je trouve. Mais oui, les illustrations santé, ça c'est. Ben, comment ça fonctionne? Ben, en général, ben, je reçois le pitch du journaliste, je veux dire 2 jours avant, plus ou moins la parution. Ah oui. Et oui, et parfois c'est pas évident parce que voilà, c'est souvent des sujets assez sensibles. Tu peux pas faire de l'humour sur tout, donc c'est assez touchy, ou parfois c'est assez abstrait aussi, donc bon, il faut réfléchir et amener ça Ouais, il y a de manière parfois certainement un très vrai sensible. travail d'idéation sur le sujet. Comment tu travailles du coup Ouais. cette Ben, approche-là pour trouver ça, des idées ça ou des vient, compositions? ça vient assez vite en fait, hein. Enfin, pour moi, l'imagination, le cerveau, c'est un peu comme un muscle, tu vois. Enfin, le cerveau n'est pas un muscle, mais l'imagination est comme un muscle. Au plus tu le sollicites, au plus ces idées viennent facilement, j'ai l'impression. Donc, Mhm. et dans ce système-là, enfin, dans ce type de projet, j'ai mon 4-5 ans d'expérience, et les idées viennent très très vite maintenant. Avant, je ramais au début, je me dis comment je vais illustrer ça. Ça va être l'horreur. Et là, maintenant, ben, je peux dire que dans l'heure qui suit, j'ai l'idée qui vient. Alors parfois, je l'amène sous le ton de l'humour, ou parfois du cartoon, ou parfois ben, j'avais un sujet sur l'anorexie. Là, je me suis dit, oh là là, comment j'ai traité ça? Et puis finalement, ben, j'ai trouvé quelque chose de très, allez, de très sobre pour l'expliquer, Mhm. avec beaucoup de respect. Enfin, c'est ça, il faut toujours se mettre à la place aussi du lecteur qui atteint de cette maladie. Parfois, c'est difficile à vivre. Donc, tu dois savoir jusqu'où tu peux aller, ce qui va choquer. Et Mhm. voilà, ça, j'ai appris aussi dans la presse que on peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment faut y aller sur des œufs, quoi. Parce que ça Oui, touche un large public aussi. à la fois, je pense à des personnes handicapées, par exemple, des fois on prend peut-être trop de Voilà. précautions, et du Mhm. coup ils prennent mal qu'on prenne trop de précautions à parler de leur handicap, Aussi. etc. Donc c'est un gros mix de plein de choses, et il faut faire attention à pas trop en faire trop. Ouais. Ouais, je comprends. Et Et est-ce que tu... c'est un travail Pardon. d'équilibriste, hein, c'est vrai. Mais de Ouais. temps en temps, ce qui est chouette, c'est que tu as des retours d'associations, par exemple, qui ont vu l'article, qui ont vu l'illustration, et qui te demandent après, oh, c'était génial, est-ce qu'on peut l'utiliser pour notre newsletter, parce qu'on a vraiment adoré. Donc voilà, là on se dit, ben ça va, j'ai fait le job, je suis content. Ils ont apprécié, les premières personnes qui sont touchées par ça l'ont apprécié. Donc ça, c'est Non, c'est gratifiant. gratifiant. Mm.
Et du coup, est-ce que tu t'aides d'outils parfois quand tu peines à trouver des idées? Comment tu fais tout simplement? Ou est-ce que c'est simplement ton imaginaire qui travaille et qui fait le job? C'est essentiellement mon imaginaire. Alors parfois, ce que je fais, c'est que je tape sur Google le nom de la maladie, je regarde un peu les images qu'il y a, Mhm. et puis parfois, ben, c'est une sorte de jeu de rebond, de ricochet, où je vois une image, ça me fait penser à un autre truc, et puis c'est parfois une association de deux idées, où je me dis, ah si je combine les deux, alors là, ça va donner le petit quelque chose en plus qui va rendre l'illustration intéressante. Mhm. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, mais oui, l'idée vient très très vite. À Je l'ancienne, si je puis dire, c'est pas péjoratif du tout, Ah non, mais non, complètement à l'ancienne. Les hmm. IA, je t'avoue que je suis assez Non, je frileux. pensais pas à ça. Enfin, je pensais à Ah, d'autres outils. Par exemple, il y a des gens qui utilisent Miro, je connais pas. PureRef ou des choses comme ça pour de l'idéation, pour mettre des idées pêle-mêle et puis faire le. Mais toi, tu le fais peut-être juste mentalement, ce qui Moi, c'est marche très bien aussi, mentalement. hein. Mais oui, en fait, j'ai l'habitude de travailler comme ça parce que depuis mes débuts, en fait, je travaille comme ça. C'est Ouais. les références. Je vais faire une aparté là-dedans, mais les références, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment acquérir, par exemple, pour faire un dessin. Maintenant qu'Internet est là, c'est magnifique. Je crois que Mm. la jeune génération ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir Internet, Ah, de mm. pouvoir. J'ai un exemple précis en tête quand j'étais à Saint-Luc, donc en école d'art. Je voulais faire une illustration, enfin une bande dessinée de deux trois pages sur un gardien de phare un peu tourmenté. Et je cherchais des plans de phare. Mhm. J'ai fait je sais pas combien de bibliothèques, j'ai cherché dans des livres, je n'ai jamais rien trouvé. Pourtant, on avait une école d'architecture qui faisait partie de l'école, je n'ai strictement rien trouvé. Maintenant, tu tapes plan de phare, tu trouves une Tout et quantité n'importe quoi. invraisemblable de plans. Mm. Et toutes les références, toutes les documentations sont là à ta disposition. C'est tellement génial, quoi. Mm. Donc oui, donc moi j'ai dû beaucoup travailler, et pour ça que je reviens à ça, j'ai dû beaucoup travailler mentalement avec ma bibliothèque mentale en fait, Mhm. sans parfois avoir toute la documentation nécessaire, Mm. en essayant de me rappeler comment ça pouvait être ou en essayant d'extrapoler sans avoir vraiment toujours Mais tu l'as dit une tout à base l'heure. commune. Oui. Tu restes curieux, ce qui Ah, est voilà. le tort de beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, hein. C'est pas le souci, c'est ce que je vois quotidiennement, c'est que les gens sont pas curieux, ne cherchent pas, il y a tout à disposition, il y a juste à gratter un tout petit peu des fois. Et Ah, moi qui mets des ressources régulièrement en ligne, je mhm. m'aperçois que même les gens ne vont pas les chercher et alors qu'elles sont là. Donc, ouais, toi, au moins, t'es curieux, tu vas chercher, t'as une bibliothèque mentale, forcément, qui s'acquiert au fil Oui, du temps. Mais normalement, effectivement, c'est une des qualités qui manque cruellement aux gens en général, c'est d'être curieux. Mm. et surtout que tu, tu vas chercher de la doc, par exemple, je sais pas, tu veux dessiner une vieille voiture, mais tu vas chercher des trucs, tu vas chercher plein de modèles différents. Parfois, tu vas tomber sur une couleur auquel tu n'aurais pas pensé, ou des petits Mm. détails. Et tous ces petits détails, en fait, que tu vas trouver dans cette doc vont permettre de donner de l'ampleur à ton illustration, du coffre de la Mm. personnalité. Faut pas Comme se un contenter puzzle, d'un tu trait sur assembles les quelqu'un. pièces, les différentes pièces qui n'ont peut-être pas à voir entre elles. Voilà. Ça Puzzle, c'est un enrichit peu vraiment les différent, choses. mais Ouais. Non, il faut vraiment enrichir ces illustrations avec une base de documentation, parfois juste pour t'aider ou pour ta réflexion, mais surtout pour la réalisation après. Et ce que j'avais tendance parfois à faire avant, c'était aller me lancer directement dans une illustration sans faire trop de croquis, sans chercher de composition, mais quelle grave erreur en fait. Ça, c'est quand j'étais jeune, je faisais ça, mais non, il faut mettre ça sur le travail jusqu'à ce que tu trouves le truc, tu vois, où tu dis, ça mm. c'est vraiment la compo que j'avais envie. Mhm. Ouais, il faut être exigeant avec son travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en travaillant dans la presse, en étant infographiste, c'est que voilà, tu dois être perfectionniste. C'est important si tu veux arriver à un niveau professionnel.
Hmm. Oui, Et aussi. fournir quelque chose de qualité à un client, parce que le client, il paye, donc voilà, il attend quelque chose de correct, sans bavure. Oui, puis il y a une forme d'ego aussi, c'est quelque part, Voilà, on veut pas que ce soit pourri et que exactement. je te donne pas l'image et tiens, débrouille-toi avec, quoi. Oui, ouais, non, C'est une part de nous, quelque part. Hmm. tout à fait. T'as poussé la curiosité, du coup, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à Blender, la 3D, alors que tu Mhm, étais sur des outils plus 2D à l'origine, tout à fait. Ouais. l'infographie en général. Depuis quand tu t'es lancé? Comment? Qu'est-ce qui t'a poussé réellement à aller vers cet outil-là, ces logiciels? Ben écoute, j'ai un passé de joueur de jeux vidéo, donc voilà, je suis un ancien gamer. Donc oui, l'univers de la 3D, des jeux vidéo, ça m'a toujours fasciné. Mhm. Bon, on a vu une évolution en une vingtaine d'années qui a été assez magistrale. Moi, c'est clair que quand je suis arrivé en école d'art, c'était la promotion, la première promotion qui est sortie en modélisation 3D, en infographie 3D, sortie en même temps que moi. Donc, te dire, c'était vraiment le tout début de la 3D, des écoles de 3D Ouais. à l'époque, à Bruxelles. Et bon, je n'avais pas envie de le faire parce que pour moi, la bande dessinée, c'était vraiment ma passion à l'époque. Mhm. Et après coup, j'ai vu que ça avait pas mal évolué, que maintenant, Blender, en plus, était gratuit parce que le prix des licences pour des Maya et Cinéma 4D, c'était quand même assez chéro, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et Blender, ben voilà, j'ai eu l'opportunité, disons, dans ma période de début de reconversion, de suivre une formation euh, de promotion sociale, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça en Belgique, où voilà, j'ai pu apprendre un peu les prémices du programme. On Mhm. a commencé à modeler des canapés, des tasses, enfin ce genre de choses très fun. Mais bon, voilà, Mais il fallait super utile à comprendre. modéliser, à apprendre à Ah ben modéliser, oui, très bien. Mhm. voilà, c'est parce que ce sont des formes au départ simples et puis de plus en plus dans la complexité. Mhm. Donc oui, c'est pas très fun, mais en même temps, tu apprends beaucoup de choses. Et Mhm. bon, mais là, j'ai attrapé un peu le virus de la 3D. Ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Le travail de fin d'année, en fait, de cette formation, c'était modéliser. Moi, j'avais décidé de modéliser un loft urbain, style un peu Manhattan, tu vois, dans Ouais. Manhattan, Brooklyn, avec des bureaux. Donc j'avais Mhm. tout modélisé. J'avais modélisé le baby-foot, j'avais modélisé toutes les tables, les ordinateurs, les chaises, enfin, tout ce que j'avais appris, j'avais essayé de le mettre là-dedans. Et le but, c'était de faire une petite vidéo où tu faisais balader ta caméra comme ça et tu arrivais au premier étage en mezzanine, quoi. Le Et problème, ce c'est qui que m'intéresse, moi, c'est ouais, euh, toi, tu me parles de jeux vidéo, tu es un ancien ouais, gamer, et ah, bah forcément, tu vas vers la 3D. Mais il y a plein de ouais, gens qui jouent aux jeux vidéo qui ne vont pas se diriger vers un logiciel 3D pour faire. ah, Toi, t'as envie de faire, et qu'est-ce qui ah ben oui, t'a, qu'est-ce qui, mais moi, quel est le déclic, qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie-là? Parce qu'effectivement, tu passes pas du jeu vidéo à un logiciel 3D pour faire. Toi, ah qu'est-ce qui ben, t'a motivé là-dedans? moi, ce qui m'a motivé, c'est que voilà, c'est mon, mon amusement là-dedans, c'est déjà d'inventer des histoires, de créer des univers. J'ai toujours été fasciné par les images qu'on appelle isométriques, tu vois, un peu vues de Hmm. haut, de petites villes, les maquettes. Enfin, moi, j'ai fait du modélisme dans ma Aussi, jeunesse, ouais. j'adorais ça. Donc voilà, il y a toujours eu ce rapport avec enfin, les Lego. Hein, je refais ça avec mon fils maintenant, mais Hmm. les Lego, je me suis passé des heures et des heures là-dessus. Donc je crois que inconsciemment, c'est cet amour de la 3D, des petits univers à créer, tout ça était là. Et quand j'ai vu Blender m'apporter, je me suis dit, ben oui, sky is the limit, quoi. Voilà, t'as la boîte à outils, maintenant tu te lances et tu y vas, quoi. Tu peux tout faire, t'as l'imagination. Maintenant, j'essaie de développer mon niveau technique pour aller de plus en plus loin là-dedans.
et voilà, et je m'éclate comme un gosse, quoi. C'est Est-ce que ça vient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de essayer de rattraper le temps perdu? ah oui, clairement. Faire ces choses-là, elles sont maintenant à ta portée parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les logiciels gratuits comme Blender. Est-ce que du coup euh, c'est une dimension psychologique, hein. Ah oui, oui, Est-ce que c'est c'est plus ça ou est-ce que t'aimes juste faire ou est-ce que t'as envie de transmettre quelque chose? Est-ce que c'est plus quoi pour toi? j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser, mais en faisant ce que j'aime. Mhm. Et oui, il y a aussi c'est cette partie rattraper le temps perdu. Mhm. Et, je ne regrette pas d'avoir passé 20 ans dans la presse, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je crois que chaque expérience dans sa vie est comme une pièce d'un puzzle. Et à un moment donné, on se dit, ah, mais oui, mais si j'ai fait ça maintenant, tu vois, ça me sert pour telle chose. Donc, il faut jamais se dire, j'ai passé 20 ans et c'est perdu. Non. Chaque Ça, expérience est bonne à prendre hmm. et elle te forge et elle t'amène encore plus loin dans ce que tu vas peut-être faire plus tard. Donc, Ça revient beaucoup ouais. dans les interviews que j'ai faites sur Ghana Kelkra News, que ce soit Maxime Shield, que ce soit Mao Morniti, tous les autres. Ça revient beaucoup, effectivement. C'est des reconversions, parfois un peu Mhm. tardives, parfois qui n'ont rien à voir avec l'art. Toi, tu étais un petit peu plus déjà dans l'art que d'autres personnes. Ouais. Et toujours ce goût de, ouais, mais je regrette pas parce que tout ça, ça m'a nourri, ça m'a apporté quelque chose dont je peux me resservir ensuite dans mon art en tout cas. Ouais. Et une autre chose, en fait, c'est que, bon, un détail dont je n'ai pas parlé, mais ce qui a aussi motivé ma reconversion, c'est un gros burn-out par lequel je suis passé. Et, D'accord. euh, et ce burn-out, bon, bah, c'est une accumulation de plein de choses, comme toujours. Bien On sûr. s'en rend pas toujours compte. Et puis voilà, Hmm. quand tu tombes au fond du trou, moi, ce qui m'a permis de me relever, c'est le dessin. Mhm. Je suis devenu un boulimique de dessin, un boulimique de tuto. Et c'est vraiment ça, ça a été ma thérapie, tu vois. Donc, le dessin m'a fait revivre, m'a permis de remonter. Et après ça, ben, je voyais plus d'autre manière de vivre sans le dessin, tu vois. C'était comme Mhm. respirer. Donc voilà, c'est le dessin, oui, c'est pas pour rien qu'il y a l'art thérapie pour soigner les gens ont du burn-out. Voilà, c'est faire quelque chose de manuel te permet de te concentrer et de vider ton esprit. Et Et moi, de t'exprimer à ça la m'a fois, vraiment. de libérer quelque chose. Ouais. Mhm. Voilà, tout à fait. Donc Mhm. moi, ça m'a vraiment sauvé. Donc voilà, donc ça, c'était une suite logique finalement de finalement faire ce que je faisais en 4/5e, de le faire pleinement et de le faire à fond et de rattraper le temps perdu. Et je le regrette pas. Et c'est vrai que voilà, c'est un saut dans le vide. Tu te dis, ouais, mais comment je vais gagner ma croûte? C'est risqué. Et bon, et là, et je remercie vraiment, vraiment ma femme d'avoir été là aussi, parce que sans elle, je crois que je serais toujours en train de souffrir. Elle a vraiment été là pour m'épauler financièrement et psychologiquement Il y et a tout ça. pour toute cette Voilà, c'est reconversion. ça C'est qu'il important faut d'avoir dire des gens derrière. aussi. C'est ça. Ouais. Complètement. Il faut dire aussi qu'il faut avoir du soutien des communautés, de son Ouais. entourage, et que c'est très dur déjà, même avec ce soutien-là. Mhm. Donc forcément, quand on ne l'a pas, c'est très dur, voire impossible. C'est ce qui fait beaucoup euh, des réussites des gens, c'est l'entourage, bien s'entourer, c'est extrêmement C'est vrai. essentiel. Tu viens de le rappeler, ça fait un très très bon lien. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup? Non, 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 je crois que oui, c'est D'accord. Est-ce l'art libère. l'art libère? Ouais, Ouais. beaucoup de choses. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu continues à travailler pour le journal le soir? Sur quoi tu travailles actuellement et sur quoi tu veux ou penses pouvoir travailler un petit peu plus tard? Mais écoute, oui, je continue toujours ma collaboration avec le soir et j'espère que bon, ça durera le plus longtemps possible. C'est vrai qu'on se connaît bien. Bon, c'est un peu ma seconde famille, hein, C'est une donc relation de voilà. confiance que tu as, si je comprends Oui, bien. C'est important. complètement, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Et oui.
les projets futurs, pour l'instant, oui, il y a ce projet de livre jeunesse sur lequel je travaille, il y a cette collaboration donc avec le studio Limotion pour l'instant, Mhm. euh, qui, qui est dirigé par Pierre Lafouge. Donc Pierre, lui, m'a contacté il y a quoi, il y a 2 ans plus ou moins, parce que en fait Pierre, son studio est spécialisé en fait dans le motion comics. Et donc, vu que j'avais un style très BD, il s'est dit, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Mhm. Puis bon, ça a pris un peu de temps. Puis finalement, il a vu mes premiers travaux en 3D et il a vu les possibilités en fait qu'offrait Blender, entre autres, et son fameux Grease Pencil qui permet de donner un côté très très cartoon avec un contour noir aux géométries Mhm. qu'on crée. Donc ça peut être très très chouette et c'est vrai que là pour l'instant je m'étais pas trop intéressé à ça, mais je suis en train de découvrir encore un monde à l'intérieur de la 3D. C'est Ouais. celui-là. Et il y en a Et, encore d'autres, mais oui. Mhm. ah oui, mais là vraiment je crois que ouais, c'est peut-être un truc vers lequel oui, que j'aimerais approfondir en tout cas, oui. Et c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres, avec un projet collaboratif. Donc, lui va être à l'animation et à la post-production. Et moi, pour l'instant, eh bien, je bosse sur la création d'une sorte de ville dystopique, en tout cas un quartier d'une ville dystopique. Et on va essayer voilà, de faire une petite vidéo de 10-12 secondes maximum avec un petit storytelling derrière et bon et tout ça m'amène à faire par exemple voilà de conception d'environnement, de création de personnages, créer des lanternes par exemple pour cet univers. Mhm. Donc voilà, il y a plein de travaux de concept art qui me plaît beaucoup et oui, j'aimerais bien si les opportunités s'offrent à moi de continuer aussi un peu dans ce secteur-là, parce que voilà, ça rejoindrait un peu justement le gaming, l'univers des jeux vidéo, ou même si c'est dans le cinéma, pour des travaux de pré-production, ce genre de choses. Enfin, je suis ouvert à tout, franchement, et c'est ça que bon, je fais ce genre de choses qui sont très très léchées, comme je peux faire du cartoon aussi parce que j'adore l'animation, donc je touche à tout. C'est peut-être un tort ou c'est peut-être un bien, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, oui, je prends un peu les opportunités telles qu'elles viennent pour l'instant. Et là, récemment, j'ai fait une modélisation pour une société pharmaceutique Mhm. qui est spécialisée. Donc, ils viennent de créer un bâtiment en biotechnologie, sauf que le bâtiment, à un moment donné, il devait être complètement aseptisé. Pas moyen d'envoyer des caméras ou des choses comme ça pour faire une présentation. Donc, ils m'ont Mhm. demandé de modéliser en fait leur bâtiment à partir de photos et de plans. Donc moi, j'ai jamais vu le bâtiment, donc ça a été vraiment un travail de C'est ping-pong intéressant ça. entre des responsables et moi-même. Donc Mhm. et voilà, et ça a été vraiment chouette quoi. Donc j'ai dû faire une sorte d'éclaté comme ça du bâtiment où on voyait les cuves, l'endroit pour les laboratoires, les extracteurs d'air, ce genre de choses. Donc tu vois, ça c'est entre autres un job que j'ai pu avoir via LinkedIn. Parce que j'ai posté un de mes travaux en 3D et puis c'est tombé à pic. Comme quoi. L'intermédiaire, donc la personne qui se chargeait de la communication de ce boulot-là, avait besoin d'un type qui faisait de la 3D. Il s'est dit, ah bah oui, tiens, c'est exactement ça. Et là, en même temps, tu vois, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, mon passé d'infographiste m'a servi. Parce que c'était de la 3D, mais c'était en même temps de l'infographie. Oui. C'est-à-dire comment présenter un bâtiment, comment l'éclater, comment Pas présenter trop les en mettre. zones. Mhm. Mhm. Voilà, Ouais, donc il y rester avait synthétique, ouais. resté synthétique, pas aller trop dans le détail, tout ça, euh, tout ça a fait farine au moulin. Donc voilà, j'ai fait d'autres trucs en Il y a une publicité part de pour un chance, du restaurant. coup, que je perçois dans ce que tu dis. Mhm. Enfin, c'est tombé au moment où la personne avait besoin et bah, il a vu ton travail. Ça aurait pu tomber sur une autre personne. Ça. Il y a une Bien part de chance, sûr, c'est ça que tu voulais dire? il y a souvent une part de chance, c'est souvent Mhm. une part de rencontre. Enfin, ce qu'il faut surtout pas Oui, faire, c'est rester isolé dans son coin et se dire qu'on va venir nous chercher. Et ça marche pas. très bien dit. Euh, Mhm.
on peut toujours envoyer des books, mais les books, je sais pas, j'ai l'impression que ça intéresse de moins en moins les gens et finalement, c'est plus se manifester sur les réseaux sociaux, peut-être rester très présent et de temps en temps, ben voilà, le poisson mord à l'hameçon et, Ouais, euh, c'est ça. et, et ça permet après de développer ton réseau parce que voilà, c'est avec grâce à cette personne qui m'a contacté pour cette 3D, eh ben, j'ai rencontré une autre personne qui faisait d'autres choses dans un autre secteur, mais un scénariste Ouais, qui aurait peut-être besoin aussi plus tard de mes services. Donc voilà, c'est comme ça que le réseau s'étend, que voilà, ouais, c'est on fait ça. un premier Il y a une travail, part, on se montre. il y a une part professionnelle du coup, un lien professionnel avec ces personnes-là, et puis Mhm. un lien un peu plus personnel, même si ça Voilà. reste, si ça peut rester courtois, Mhm. et juste courtois, mais du coup il y a une part personnelle qui apporte d'autres liens, etc. Et tous les réseaux ArtStation, etc. ne font pas forcément ça. Non, c'est vrai. Alors il y a le savoir-faire 3D, illustration, graphisme, etc. Et il y a le faire savoir, c'est très important. Je salue l'ami Olivier Cracus qui redit ça d'une autre personne aussi. Oui. Je le salue en même temps parce qu'il le redit et il faut le redire. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Donc toi, tu communiques très bien, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs. Il faut le faire savoir et ça amène de temps en temps à ferrer le poisson, comme on dit. C'est pas péjoratif, c'est Mhm. Non, non, pas tomber du sur tout. là où les bonnes personnes qui vont remarquer notre travail à un moment donné. Donc ouais, c'est un très très bon message à partager. Tu parlais de ArtStation. ArtStation, oui, c'est une super plateforme pour tout un tas de raisons en tant que galerie, parce que c'est une grande communauté d'artistes, qu'on peut trouver plein d'assets, de tutos à acheter. Bon, c'est une mine d'or, hein, ce site-là. Mais d'un autre côté, on se retrouve. Il y a les petits poissons et les gros poissons, tu vois. Donc, Ouais. toi, si tu es le petit poisson, tu essaies de se distinguer par rapport à des gens qui font des jeux triple A et voilà, tu n'arriveras jamais à te distinguer dans un Non. domaine pareil parce que tu es noyé parmi tous les talents du monde entier. C'est le problème de ce genre de plateforme, que ce soit ArtStation ou autre, hein, mais Mhm. effectivement, on va se retrouver très vite en concurrence avec d'autres. Les gens, les recruteurs, ceux qui cherchent un travail en particulier, vont être noyés complètement avec plein de choses qui sont très différentes les unes des autres et vont pas Ouais. forcément trouver le bon art, la bonne, comment dire, la bonne patte graphique et Mhm. la bonne personne parce que bah, ce sera noyé dans plein de choses très différentes. Et je voulais du coup revenir sur quelque chose que tu as fait parce que toi, tu n'utilises ArtStation comme les autres réseaux, Ouais. mais surtout tu as fait ton propre site. Quel est Ouais. l'avantage d'avoir fait ton propre site et qu'est-ce qui t'amène Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps et quels sont les avantages pour toi? Bah, écoute, pour moi, faire mon site, c'est un peu ma galerie. Donc, déjà, c'est un gage de sérieux parce que tu te dis, bon, si le gars, il s'est quand même cassé la nénette pour faire son site, c'est que voilà, il essaie quand même de se distinguer par rapport aux autres. C'est une question de sérieux aussi. Donc voilà, mon site, c'est ma galerie. Ça montre un peu l'étendue de tout ce que je sais faire, ce qui n'est pas toujours possible de montrer, que ce soit sur Instagram ou un autre. Par exemple, Sûr. sur Instagram, j'ai deux Instagrams différents. L'un qui est plus orienté un peu toute illustration, mélange de 2D, de 3D, et un autre qui est essentiellement consacré au dessin de presse. Donc voilà, ici, sur ce site-là, ça permet de montrer tout ce que je fais depuis quelques années. Bon, je réactualise, parfois j'enlève des choses, mais c'est ma vitrine en fait. Et Mm. j'essaye toujours maintenant, chose que je ne faisais pas avant, et c'était une grossière erreur, c'est de à chaque fois mettre l'adresse de mon site sur mes posts, histoire de faire revenir les gens vers mon site Mm. s'ils sont intéressés et qu'ils voient un peu plus l'étendue de mes Ouais. capacités, de ce que je peux offrir. Quoi. Donc, Oui. Et pas par exemple à aller sur la page ArtStation qui va emmener tout de suite vers d'autres voilà, artistes, d'autres et exactement. d'autres concurrents entre guillemets, même si la Oui, concurrence c'est très bien, hein, mais du coup rester chez soi parce que c'est ok. mhm, tout à fait. Ça t'a pris beaucoup de temps Bah, écoute, de faire là, ce site, hein, je précise. j'ai fait ça avec Wix.
Et Wix D'accord. a des templates assez faciles en fait. Moi, je suis pas du tout spécialisé en web design ou quoi que ce soit, donc j'ai fait ça vraiment avec Wix et bon, Et en c'était combien de temps à peu quasiment près? combien ça m'a pris? Peut-être 2 jours, quelque chose comme ça, quoi. D'accord, Donc, t'avais une bon, bonne idée déjà de ce que tu voulais faire? voilà, ça a évolué. Mmh. Parfois, j'étais pas satisfait parce que, effectivement, je suis tellement un peu Perfectionniste? touche à tout que oui, non, mais aussi touche à tout parce que voilà, j'ai essayé un peu d'illustration pour des jeux de société, puis j'ai fait un peu de bande dessinée. Et puis à un moment donné, je me dis, mais comment est-ce que je vais classer tout ça? Mmh. Quel genre d'anglais je vais mettre pour que les gens s'y retrouvent? Donc oui, ça a évolué au fur et à mesure en me disant, non, ça c'est pas bien, je suis pas content. Donc voilà, ou la page d'accueil, elle est trop bof, donc il faut que je la retravaille, qu'elle soit plus claire. Donc voilà, c'est un peu work in progress, mais de manière ponctuelle, quoi. J'y suis pas chaque Mmh. semaine, mais j'essaye quand même de la garder à jour avec mes derniers travaux et enlever les travaux qui sont les plus anciens dont je suis moins satisfait, histoire de garder Et un standard de qualité, quoi. et du coup, tu l'as depuis combien de temps à peu près? Je dois l'avoir depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Et quel est le Avant, retour du coup sur investissement par rapport à ces 2 jours? Ça reste minime, hein. Pour moi, 2 jours, c'est très court pour faire un vrai site digne de ce nom, surtout quand on n'a pas forcément les idées. Toi, tu les avais apparemment. Quel est le ouais. retour sur investissement par rapport à tout ça? Eh ben, à vrai dire, j'en sais rien. Je vois que maintenant que je mets forcément mes liens, il y a beaucoup plus de visites, Mhm. mais je peux pas dire que c'est ce qui m'attire des clients en tout cas. On va Non, dire non, que c'est c'est une vitrine, c'est une carte de visite, mais c'est pas l'endroit qui va me permettre d'avoir des contacts pour des commandes. non, mais C'est c'est bien de le dire aussi dans ce sens-là, c'est ouais. que tout n'est pas forcément mesurable. Même si tu as un site, même si tu peux mesurer le nombre de visiteurs par jour, par semaine, par mois, Mmh. on ne sait pas dire forcément si ça nous apporte tant de clients. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire et voire même qu'on doit faire sans forcément calculer le retour sur investissement, etc. C'est Moi, je exactement crois que c'est ce que j'attendais comme réponse. C'était pas prévu comme ça, mais c'est très bien. ouais. Ok. Je crois que c'est quand même, ça permet aux par exemple, si la personne a flashé sur une de tes illustrations sur Instagram, bon, elle clique dessus, elle va voir ce que tu fais, l'ampleur de ton travail. Bon, et ça, Mm. c'est quand même un gage de qualité. C'est une sorte de garantie que tu peux donner peut-être aux futurs clients Mhm. pour dire ben voilà, c'est quelqu'un de sérieux, il a un site, il a beaucoup de travaux, on voit que c'est de qualité. Donc voilà, mais de toute façon, il faut jamais oublier de renvoyer vers son site, parce que laisser son site comme ça et ne jamais en faire la publicité sur du contenu de réseaux sociaux, bah, autant le fermer directement parce que personne ne va jamais venir dessus. C'est C'est, ça. il faut renvoyer vers le site, ça de toute façon. Mhm. Est-ce que tu as, alors de manière générale, que ce soit au niveau personnel, professionnel, au niveau artistique, Mhm. qu'est-ce que tu déconseillerais à des jeunes qui se lancent ou à des moins jeunes qui se reconvertissent? Quelles sont les erreurs que tu ne referais pas aujourd'hui? S'il Des y en jeunes a? qui veulent se lancer directement dans l'illustration Mhm, oui, ou dans les études. l'illustration, concept art. Oui. Écoute, Qu'est-ce que moi tu je ne dirais referais pas aujourd'hui? ce qu'il ne faut pas faire en tout cas, c'est tout envoyer péter du jour au lendemain. Parce que c'est dire voilà, j'ai un job alimentaire et je vais tout envoyer péter, voilà, parce que j'en ai marre et que ceci. Non, faut faire gaffe, parce que devenir artiste et réussir à en vivre, ça prend du temps. Ça Mm, prend le temps de développer un réseau, ça prend du temps pour se faire connaître. mm. Ça vient pas du jour au lendemain quand on l'a décidé. Donc, Même si on être est très extrêmement talentueux, hein, c'est. ouais, même si on est très talentueux, il faut le temps de se faire connaître, il faut le temps que les gens aient confiance dans ton travail et aient envie de te donner ta chance. Donc faut pas tout envoyer péter d'un coup. Enfin, je prends l'exemple de dessinateurs de bande dessinée. Je crois que c'était Comès entre autres qui a dessiné Silence. Bon, ça remonte, mais
Voilà, lui, il avait un job, je pense qu'il était barman une partie, une partie de la semaine et le reste, il dessinait ses planches. Par exemple, dans le domaine de la bande dessinée, c'est très difficile de vivre uniquement de la bande dessinée. Mm. C'est à moins de s'appeler Jean Van Damme ou Goscinny, Uderzo, et d'avoir déjà un catalogue monstrueux et d'avoir du merchandising derrière. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est bien de rêver d'être artiste, mais il faut y aller prudemment, il faut construire ça pierre par pierre. C'est même si le désir Intelligent. est là, voilà, il faut le faire de manière progressive et pas et à un moment donné pouvoir basculer complètement quand on se rend compte que voilà Mhm. le truc est derrière et que on a réussi à se faire suffisamment de un bon carnet d'adresses pour espérer en vivre décemment. Parce Mm. que bon, il faut dire aussi que bon je sais pas comment sont la position en France, mais ici en Belgique, quand on a payé toutes ces cotisations sociales et tout le reste, ben, ce qu'on a demandé aux clients, ben, c'est divisé par plus de la moitié. Mhm. Donc, ce qui reste dans C'est la ça. poche en net, c'est pas énorme. Hein. Donc, ça aussi, les jeunes doivent en être conscients. C'est que si je fais une illustration à 600 euros, facturer 600 euros aux clients qui avaient comprise, ben, j'aurais peut-être 250, 300 maximum. Donc, et Il encore, n'y a je pas compte que la les jeunes, hein. Je pense qu'il faut faire comprendre ça aussi aux clients qui se disent ouais, ah c'est cher. Bah ouais, mais ce qui me oui, reste à la fin, c'est pas 600 euros, c'est ouais. Et 250. ça j'ai souvent eu cette remarque. Hein, tu annonces ton prix et puis oh non, c'est trop cher. Mais ok, mais c'est trop cher. Mais bon, d'abord, c'est pas de ma faute si on est taxé à mort, première chose. Et deuxièmement, bon, il faut savoir en vivre. Et troisièmement, et ça, je crois, il y a toujours cette espèce de mépris de l'artiste. Je suis désolé de le dire comme ça, mais tu fais un métier qui te plaît. Déjà, on te culpabilise parce que c'est un métier qui te plaît et que tu dessines. Donc, tout métier pour les gens, je crois, devrait être laborieux et dur. Et tu devrais pas pouvoir prendre de plaisir dans un métier, tu vois. C'est bon. Moi, j'ai la chance de pouvoir Ah, faire un ça métier qui n'empêche me pas que c'est plaît. laborieux et dur. Voilà. Je précise pour les gens, c'est très laborieux, c'est très dur. Ouais. Encore plus si tu rajoutes effectivement cette couche auto-entrepreneur et compagnie. C'est ça. Mais c'est pas parce que ça nous plaît que c'est pas laborieux, c'est très dur, etc. Mais voilà. Mm. C'est un parcours du combattant déjà de ça. Et puis bon, quelqu'un qui sort des études, qui a son diplôme, je sais pas, d'économie, bah, il va peut-être faire des formations de temps en temps, mais nous, en tant qu'artistes, c'est tout le temps des formations. On se remet Mm. tout le temps en question, on se remet tout le temps en train de se former, parce qu'il y a des choses qui évoluent au niveau de l'informatique, au niveau des programmes, parce qu'on a envie d'évoluer, tout simplement. C'est un Dans parcours la façon de artistique. faire, Donc, tout simplement. Ouais. Mm. voilà, c'est une évolution, donc c'est des heures et des heures et des heures de travail, Mm. et le client ne perçoit très souvent jamais ça. Pour eux, c'est ah oui, mais t'es né avec ce don, donc tu vas me le Ah, ça. dessiner. En plus, tu prends du plaisir, donc tu vas pas me payer, tu vas me Cette faire un petit histoire de dessin don, gratos. il faut absolument C'est un la mythe, quoi. prohiber. C'est un mythe complet et le don n'existe Voilà. pas. C'est du Non, travail. Mm. c'est du travail et de la passion. Si tu as la Bien sûr, passion, tu as la volonté. Si tu as la volonté, eh bien, tu apprends toute c'est ta ça. vie pour atteindre le grade, ou en tout cas ce que tu espères atteindre un jour Mm. dans ta carrière. Et ça revient souvent, cette histoire de don. Et effectivement, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on est né avec un truc qui vient du ciel. Oui, Non, non, on a découvert ça pour certains, du moins. On a découvert ça au bout. Ah, on peut faire ça? ouais, Comment on fait? Eh ben, faut travailler. Eh ben, je travaille et ah je oui. veux faire ça. C'est pas l'étoile qui me l'a dit et qui me l'a donné. Ça, Exactement. On n'a pas Marie la je Bonne suis, Fée qui est venue sur notre c'est moi qui berceau. suis allé chercher l'étoile et toi pareil Jean-Philippe, donc chapeau parce que comme je le disais, tu touches à beaucoup de choses, que ce soit la 3D, le chara design, le graphisme, etc. C'est ça qui me choque le plus au bon sens du terme. Ouais. Ça me choque parce que voilà, t'as une patte artistique. Autant on a plusieurs, tu touches à tout. On voit Mhm. la passion, on voit les différentes façons de faire que tu veux toucher, toutes les choses que tu veux embrasser, et je trouve ça très cool à montrer. Merci.
Euh, Bah, si toi tu devais donner un conseil du coup aux jeunes, alors on a parlé un petit peu de ce qu'il fallait pas faire. mhm. Quel conseil au pluriel tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer ou à des gens en reconversion aussi, ça marche très bien. Bah, d'abord que pour les plus âgés qui nous écoutent, qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. J'en suis la preuve. Voilà, si la passion est là, il faut pas passer à côté de ses rêves. Si, Mm. si vraiment on le sent, il y a un moment donné où voilà, je crois que juste pour revenir 2 secondes sur ce burn-out, je crois que ce burn-out a été salutaire pour moi. Mm. Ça m'a donné un gros coup de pied au cul voilà, pour sortir de ma zone de confort et réaliser réellement ce que je voulais réaliser et ce pourquoi je voulais vivre. Et pour les jeunes, eh bien, oui, je dirais, je vais peut-être pas me faire des amis dans les écoles d'art, mais ne On perdez est pas là pour votre dire temps la dans vérité et je suis affilié à voilà, rien du tout, donc au contraire, dis la vérité, c'est très bien. mais ne perdez pas votre temps ni votre argent dans les écoles d'art. Je crois qu'actuellement, il y a suffisamment de tutoriels, de sites donnés, enfin des cours donnés par des gens, mais plus qu'expérimentés, qui sont novateurs, qui sont pédagogues, parce que ça aussi, c'est pas toujours évident dans les écoles d'art, Mm. qui sont pédagogues et qui vont vous apporter et vous amener à des niveaux que vous n'atteindriez jamais si vous étiez 3 ans dans une école d'art. Je sais, entre autres, que les écoles d'art en France sont à des prix exorbitants. D'ailleurs, on avait beaucoup de Français qui venaient chez nous pour Ça cette peut être raison-là cher si aussi. ça rapporte bien après au Voilà. niveau artistique et Mais, compagnie. mais à part ça, enfin, je peux dire que moi, d'avoir fait une école d'art, c'est juste peut-être une sorte de gage ou de carte de visite pour d'éventuels clients savoir que je suis sorti d'une école d'art. Mais ce qui est sûr, c'est que un client, il va jamais regarder votre CV, il va regarder ce qu'il y a dans votre book. Mm. Votre book, ben, c'est votre travail, c'est ce que vous avez réussi à produire, c'est ce que vous essayez de, c'est le but que vous essayez d'atteindre chaque jour en produisant des choses de mieux en mieux. Et je crois que pour ça, et c'est une chance actuellement, c'est d'avoir justement des sites. Je pense à DPS entre autres, à Land Square, à Domestika. Bon, Yamag. dans un Yamag, il y a Mm. plein de sites maintenant, enfin, même des sites plus petits. Enfin, moi, j'ai appris pas mal de choses en 3D sur Polygon Runway. Mm. Euh, et c'est juste génial, quoi. Et tout ça, je ne saurais pas l'avoir dans une école d'art. Parce que tous ces gens ont un champ d'expérience tellement à un haut niveau que voilà, ce serait une méga école qui coûterait je sais pas combien. Là, je peux picorer à droite, à gauche, je prends ce qui me plaît. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, il y a plein de Donc, ressources, hein. Tuto.com, on peut en voilà. citer plein. Ah ben oui, Mais ben, alors, pour justement, défendre un peu les écoles, si Mhm. tu me permets, Jean-Philippe, Oui, oui, bien sûr. c'est pas forcément, comment dire, gâchez pas trop votre temps dans une école, etc. Ça part un peu du postulat que les élèves, ils sont tous super, ils ont tous envie. Ah, peut-être. Par expérience un petit peu et pour discuter avec certains profs, Mhm. il y a certains élèves qui malheureusement sont là et quel que soit le prix de l'école, de l'année de l'école, bah, ils donnent pas grand-chose et ils sont pas curieux et ils vont pas chercher. Ils pensent que l'école est là pour tout leur fournir et qu'à la fin de l'année, bah, c'est bon, c'est du tout cuit. Non, il faut bosser et il faut bosser en Ouais, plus ouais. des cours et ça on le répétera jamais assez. Alors ça dépend pas que de l'école, ça dépend aussi des élèves, de ce qu'ils ont envie de faire et ça il faut le rappeler. Ça Non, c'est tu as tout à fait raison. ma Tu as petite tout à fait nuance par raison. rapport à ce que tu disais. Non, c'est vrai que, bon, moi, je parle par rapport à ma propre expérience, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de très autodidacte et cherchant à apprendre par moi-même et avec beaucoup de discipline par rapport Voilà, à mon c'est pas le cas de tout le apprentissage. monde Mais c'est malheureusement. vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et Mm. parfois, oui, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous coach, qui nous tienne la main. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, les écoles peuvent avoir leur rôle à jouer, c'est clair.
Bien sûr, mais tout dépend des écoles, des profs. Il y a des Oui, profs qui vont pas nous donner envie, et il y a des profs qui vont nous donner envie d'aller plus loin, qui vont aller toujours chercher un petit peu plus loin à pousser les élèves. Et ça s'invente pas. C'est pas une école. Parce que cette voilà. école-là, c'est les Gobelins. Mhm. C'était peut-être bien il y a peut-être 10 ans, et aujourd'hui c'est peut-être plus le cas. Mhm. J'ai pas envie d'avoir de problème avec eux, donc je vais dire peut-être. C'est peut-être les Gobelins comme plein d'autres choses. Et je vois beaucoup d'écoles qui emploient des gens qui viennent de chez Ubisoft, donc c'est un gage d'eux. Ouais, mais sauf que la personne là, elle était à Ubisoft il y a 10 ans et les process ils ont complètement évolué. Donc tu vas apprendre aux gamins en école en Mhm. 2024-2025 des process qui ont eu cours il y a 20 ans. Euh, Alors il y en a qui sont très valables, qui marchent toujours, et il y en a d'autres, bah non, faut passer à autre chose. oui, mais Quand j'ai je te proposé, rejoins. pardon, Je te rejoins tout à fait. Enfin, moi, j'avais vu un reportage justement sur une école technique qui parlait de mécanique. Donc, on apprenait la mécanique aux jeunes. Eh ben, ils étaient encore ouais. sur des vieux trucs, alors que maintenant, les voitures sont avec de l'électronique partout. Donc, il y a aussi, oui, une remise à niveau des écoles qui Ouais, doit se faire. il y a ça, il y a cette. Alors, je sais pas si c'est en Belgique la même chose, mais en France, on a beaucoup ce problème du diplôme. Il faut absolument le diplôme dans de la bonne école, de la bonne Mhm. structure, du bon truc. Non, j'ai pu dévier, j'ai pu trouver, embrasser quelque chose qui me plaît un peu plus entre-temps. Et bah non, j'ai pas le parcours qui va bien. J'ai pas suivi un parcours linéaire. J'étais touche à tout, je suis touche à tout aussi. Mhm. Et bah c'est un profil atypique maintenant, comme on appelle ça. Et bah c'est pas reconnu, c'est parfois mal vu. Et je trouve ça très dommage. Tout à fait. Voilà, c'est la même chose en Belgique, tu confirmes? Ben, je t'avoue que je suis un peu loin de, du marché de l'emploi depuis longtemps, mais c'est possible, c'est possible. Mhm. Je ne Non, sais pas s'ils accordent autant, mais je me souviens, j'ai le souvenir que quand on avait dû engager on voulait engager une ancienne stagiaire en infographie au ouais. journal, et à un moment donné, ben, on savait qu'elle était excellente, mais Mhm. il lui fallait son diplôme pour être engagée, alors que bon, on avait Ouais. vu sur le terrain ce qu'elle était capable de faire, mais on a dit non, non, faut un diplôme d'art, une école d'art. Ben, je comprends pas trop. Pour moi, Non, c'est la qualité du travail qui compte et pas forcément ce qui ouais, la curiosité, le la papier, personne, quoi. elle est, t'es autodidacte, on peut très bien se former en autodidacte, même sur YouTube, il y a énormément de Mais oui, formations de très bonne qualité, alors ça suffit pas, surtout dans les mais métiers. ça, Ah oui. mais Euh, on n'obtiendra pas le diplôme qui est reconnu parce que, etc. Mais pourtant, on a les qualités, on a le savoir-faire, peut-être le faire savoir aussi, et euh, c'est dommage de pas reconnaître plus ce portfolio, ce savoir-faire que bah, le bon diplôme de la bonne école, voilà, c'est dans les ça c'est quelque chose que je regrette beaucoup en France. Et bon, t'as l'air ouais. de dire que c'est un peu le même système. On est très proches, hein, la Belgique et la France, Oui, malheureusement oui, pour vous. il me semble beaucoup. Ouais, ouais. On est cousins. Mais ouais, ok. D'autres conseils pour les jeunes ou les moins jeunes générations? Bah, écoute, là, comme ça, je sais pas, je n'ai pas un conseil de vieux sage à donner en supplément. Non, Qu'est-ce que, où est-ce qu'on peut te suivre? Du coup, particulièrement, tu parlais d'Instagram, tu parlais de LinkedIn, tu parlais de ton site, avec les liens oui. forcément qui Donc, sont à l'intérieur. on peut me suivre sur, oui, ceux que tu viens de citer, donc Instagram, LinkedIn. On peut me suivre sur ultrabook.com, sur Facebook, euh, Mhm. sur ArtStation. J'en Donc, oui, mettrai tous les liens en description de cette vidéo. oui, si jamais il t'en manque, je te les donnerai. Mais voilà, certains sont plus à jour que d'autres. Ultrabook un peu moins parce que voilà, Mhm. j'explore un peu moins ce côté-là pour l'instant. Mais sinon, oui, ce qui est le plus récent, c'est en général sur Facebook et Instagram et LinkedIn. Cool. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Philippe? C'est hyper intéressant, ça déborde sur plein de choses, j'adore. Ben, écoute, tout d'abord, merci à toi de m'avoir Ah non, donné l'opportunité c'est de un plaisir. discuter et de parler un peu de mon métier.
La voilà, personne c'est aussi. ben oui, oui, c'est vrai qu'on est toujours un peu derrière nos illustrations Mm. et connaître la personnalité de chacun, c'est voilà, tout ne transparaît pas dans nos dessins. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de pouvoir partager ce moment avec toi et avec nos spectateurs auditeurs. Très bien. Eh ben, un grand, grand plaisir de t'avoir reçu, d'avoir parlé. On réévoquera certains autres sujets, peut-être une autre fois avec d'autres artistes. Ensemble. Ça me ferait plaisir aussi. C'est un des petits projets que j'ai, c'est de d'interviewer ensemble, enfin de parler ensemble avec plusieurs artistes et d'échanger, et pas un one-to-one qu'on appelle ça, une interview avec une seule personne. Ouais. Donc ça pourrait être Ben, un des prochains projets. Merci avec grand beaucoup, plaisir. Jean-Philippe. Ben, je t'en À prie. très vite de te suivre tout simplement sur les réseaux et de voir un petit peu ton évolution, notamment sur la 3D. Je sais que tu touches un petit peu à tout. Peut-être qu'on te verra bientôt prochainement dans la VR ou d'autres logiciels, d'autres techniques. Donc j'ai Alors, très très hâte de voir ça. ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci À très beaucoup. bientôt. Ciao. Ciao.